Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le rôle du mandataire financier. Première chose à savoir concernant le mandataire financier est qu'il est désigné par le candidat ou la candidate tête de liste. Cela signifie donc qu'il s'occupe du compte de campagne du candidat ou de la candidate qu'il a désigné. Alors le mandataire financier peut être une personne physique ou une personne morale. Une personne morale, donc, c'est une association de financement dans laquelle on retrouve plusieurs membres et qui vise du coup à s'occuper du compte de campagne du candidat. La déclaration du mandataire financier se fait directement en préfecture. Dans le cadre d'une déclaration de mandataire financier personne physique, il faut remplir un formulaire dans lequel le candidat ou la candidate tête de liste désigne le mandataire financier et dans lequel nous retrouvons aussi un formulaire d'acceptation de la mission du mandataire financier. Pour les associations de financement, c'est-à-dire les mandataires financiers personnes morales, il faut donc retrouver les statuts types qui sont disponibles sur la plateforme, déclarer en préfecture une association de financement et joindre à la déclaration donc, de cette association le document dans lequel le candidat ou la candidate tête de liste désigne l'association de financement comme étant le mandataire financier qui va avoir la charge de s'occuper de son compte de campagne. Alors, une chose importante à savoir concernant le mandataire financier, il ne peut pas être présent sur la liste. C'est-à-dire que le mandataire personne physique, une fois qu'il est désigné, ne pourra pas être présent sur la liste, ni même les membres de l'association de financement, dans la mesure où cela conduirait directement au rejet du compte de campagne. Une fois cette procédure effectuée en préfecture, eh bien, le mandataire financier doit ouvrir un compte bancaire qui doit permettre de retracer tous les mouvements liés au compte de campagne, dans lequel on retrouve l'intégralité des dépenses et des ressources qui permettent de financer la campagne. Strictement tout doit être retracé sur le compte de campagne. Alors quel est le rôle du mandataire financier ? Eh bien, le mandataire financier est le seul, à partir du moment où il est désigné, à pouvoir engager des dépenses dans le cadre de la campagne municipale. C'est-à-dire qu'il est le seul à pouvoir effectuer des dépenses et donc pas même le candidat ou les candidats de la liste ne peuvent engager des dépenses dans le cadre de l'élection. Tout doit passer par le mandataire financier. Alors si des dépenses ont été payées entre le moment de sa désignation en préfecture et le 1er septembre, eh bien tout simplement le mandataire financier devra rembourser l'intégralité des personnes qui ont payé des dépenses dans le cadre des élections municipales en faveur du candidat ou de la liste afin que toutes les dépenses soient retracées dans le compte de campagne. De la même manière, le mandataire financier est le seul à pouvoir recueillir les ressources permettant de financer la campagne. J'entends par là les dons, les prêts de personnes physiques, les collectes, etc. Et il y a une règle bien précise à respecter, c'est qu'aucune de ces ressources ne peut passer par un compte tiers avant d'arriver sur celui du mandataire. En effet, il faut respecter le principe d'unicité du compte bancaire. Cela veut dire tout simplement que les cagnottes de crowdfunding, les cagnottes en ligne ou bien encore les dispositifs de paiement par l'intermédiaire de PayPal sont strictement interdits dans la mesure où le mandataire financier donc, verra l'argent qui vient de ces plateformes transiter par un compte tiers avant d'arriver sur celui dont il a la charge, ce qui est strictement illégal. Voilà donc pour le rôle du mandataire financier. Vous l'aurez compris, le mandataire financier doit être extrêmement vigilant, extrêmement rigoureux dans la manière dont il tient le compte de campagne afin de s'assurer que l'intégralité des dépenses qui sont engagées passe par lui et que l'intégralité des ressources qui sont collectées passe par lui, sans transiter par un compte tiers. Alors, si vous avez des questions concernant le financement électoral, vous avez la possibilité d'écrire un mail à l'adresse municipale, au pluriel, 2020@lafranceinsoumise.fr. Nous essaierons de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions qui concernent les élections municipales, que ce soit du point de vue politique ou du point de vue plus largement de l'organisation de la campagne, eh bien, vous pouvez aussi écrire à cette adresse afin que nous répondions à vos questions. En attendant, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne de la France Insoumise afin d'être au courant des prochaines vidéos de ce type qui sortiront. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce type.